Salut! Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente parce que c'est quelque chose qui revient souvent et qu'on me demande souvent dans mes stages, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, on va faire un atelier, alors pas bricolage, mais qui pourrait s'en approcher, en tout cas une approche un petit peu pratique de la détection. Comme tu le sais, en détection, on a besoin de pas grand-chose, de son chien, ça c'est clair, de renforçateurs, c'est-à-dire peut-être des friandises, peut-être un jouet, donc quelque chose avec lequel tu vas pouvoir récompenser ton chien, et puis d'une odeur. Mais du côté de l'odeur, c'est pas juste l'odeur dont tu as besoin. Parce que quand tu vas placer une odeur, et selon l'odeur que tu choisis dans l'environnement, on peut avoir contact, évidemment, entre un produit ou un coton imprégné ou un support imprégné et l'environnement. Si tu es dans des endroits où tu ne vas jamais et tu reviendras peut-être pas, ça c'est pas un souci. Et si tu entraînes trop souvent chez toi, tu vas te retrouver avec des odeurs partout. Toi, tu vas penser que ton chien, il te fait une fausse désignation, alors qu'en réalité, il désigne une odeur résiduelle. Et s'il y a encore l'odeur, au final, il a raison. Du coup, je t'ai préparé un petit peu plein d'outils et je vais te montrer les choses que j'utilise le plus fréquemment. Parce que ce qui va être important, c'est une fois que tu as ton odeur, de la placer dans un petit contenant, un support, ou encore on voit maintenant le mot vaisseau, qui est traduit de l'américain vessel, et qui sont simplement des petits supports qu'on va utiliser pour mettre notre odeur, qu'on va ensuite, ce support avec l'odeur, placer dans l'environnement pour éviter contamination. Alors, je vais aller, on va dire, du plus classique à des choses un petit peu plus rares ou un petit peu moins fréquentes. Un incontournable, indispensable, ça va être la petite boîte en métal, qui se présente comme ça. Tu vas mettre ton odeur dedans. Et puis, ça, c'est super pratique pour débuter parce qu'on va aussi avoir l'aspect visuel. Tu le mets à un endroit. Si c'est au sol, ton chien, hop, il arrive. Il te le montre parce qu'il reconnaît l'objet et du coup, tu renforces. Ça, si jamais, il y a des articles que je vends en fait sur mon site, sur ma boutique en ligne et donc cet outil en fait partie. C'est le petit moment pub, j'en fais pas souvent. Ensuite, on va avoir... Alors, là, en l'occurrence, il est neuf, mais tu peux aussi utiliser du matériel de récupération. Ça peut être... moi, j'avais commencé il y a des années avec des boîtes à thé en métal que j'avais récupérées. L'idéal, c'est plutôt d'opter pour le métal ou le verre, ce qui imprègne le moins. Si tu utilises tout le temps la même odeur, au final, il n'y a pas vraiment d'importance parce que tu vas pas changer de vaisseau, pas changer de support. En numéro 2, on va avoir des petits contenants comme ça, qui sont des tubes à éprouvettes. Et ça c'est super sympa parce que, comme tu le vois, on peut mettre l'odeur dedans. On peut le fermer hermétiquement ou pas trop si on veut que l'odeur elle filtre, mais aussi on peut faire un petit trou à l'intérieur. C'est hyper facile à faire. Moi je prends une pointe de couteau ou j'ai un poinçon, hop, un petit trou et c'est réglé. Ça aussi on trouve sur mon site. Il y a quelque chose que j'ai pas ici sous la main, mais qui est aussi sympa à faire. Et ça, alors plutôt quand on est sur du nosework, donc on va utiliser les huiles essentielles. Une fois que tu as tes petits cotons imprégnés, mais évidemment que les petits cotons, tu peux les imprégner d'une autre odeur. On va prendre des pailles en papier qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Et puis on va couper des morceaux à peu près de cette taille-là. Moi j'aime bien que ça puisse contenir, je dirais, entre 3 et... 3-4 cotons-tiges, mais on peut tout à fait les faire plus petits et en mettre par exemple 2 cotons dedans, les doubler, du coup on en a 4 dans l'environnement. Ça c'est un petit peu en fonction du seuil d'odeur que tu souhaites travailler. Ensuite, en numéro 3, que j'aime beaucoup aussi, on va avoir ce type. C'est des petits tubes en plastique qui sont à la base utilisés pour les plantes et qui sont détournés pour la détection. Donc là, on a un trou et on va placer, pareil, nos odeurs là-dedans. On peut très facilement l'ouvrir. L'ouverture est en caoutchouc souple, ce qui rend l'utilisation assez simple. Et ceux-là, on les trouve aussi sur mon site. Ensuite, ça c'est génial pour
planter dans la terre. En fait, voilà, c'est une espèce de petit panier qu'on peut refermer, bien évidemment, avec une petite tige. Et ça, on va planter dans la terre. Si c'est en automne, eh ben, on va recouvrir avec des feuilles. Et de toute façon, enfin, moi, je suis dans un milieu assez boisé, donc peu importe la période de l'année, il y a toujours un petit peu des feuilles qui traînent, où on va recouvrir avec d'autres végétaux. Et ça, c'est top quand on veut placer dans le sol. Ça bouge pas. C'est impeccable. Ensuite, je vais te montrer alors deux choses que j'aime, on va dire, à valeur égale. Je vais avoir des petits récipients comme ça, des petits contenants, qui sont en fait des piluliers. Et là, on peut dévisser, ouvrir, on va placer l'odeur. Ça, c'est mon kit de voyage. Qui grince un peu là pour le coup. C'est mon kit de voyage parce que comme c'est un porte-clés, ça je les ai par exemple dans la voiture. Et puis si je veux improviser un entraînement, hop hop hop, je les sors, je suis en balade, je cache, je continue la balade et au retour, je fais ma recherche. Ensuite, alors l'autre truc que j'aime bien, c'est la boule à thé. Ce modèle-là, je le vends aussi sur mon site. Ça, c'est super sympa. Encore une fois, quand on est dans la nature, parce qu'on peut suspendre à des petites branches, aux arbres. Et du coup, ça fait quelque chose d'un petit peu différent. Et surtout, quand on veut travailler en hauteur, c'est assez sympa. Ensuite, on va partir dans les trucs, je dirais, un peu moins fréquents. Et là, c'est un petit peu l'inspecteur gadget qui se réveille en moi. Inhalateur à huile essentielle qu'on trouve sur pas mal de sites de vente en ligne. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-là parce qu'il est en métal et à l'intérieur, voilà, ça se présente de cette façon. On a un contenant, ça c'est du verre. Et l'avantage du métal et du verre, c'est que l'odeur ne s'imprègne pas autant que dans le plastique, comme par exemple ce type d'outil, où là, je vais avoir un par odeur. Parce que une fois que j'ai mis je sais pas moi, du boulot, mais même si j'utilisais de la truffe, l'huile de truffe va aussi fortement imprégner le plastique. Et si je veux mettre une autre odeur, on va dire par exemple du café, eh ben, ce sera du café à la truffe. Que quand on utilise ce type, enfin donc ce qui est métal ou en verre, on va pouvoir bien nettoyer, éventuellement passer au vinaigre blanc ou à l'isopropanol. Et là, ça va vraiment pratiquement complètement enlever les odeurs et on peut réutiliser pour mettre une autre odeur cible. Ensuite, on va avoir... alors ça, c'est plus, je dirais, pour... Là, on a fait un petit peu le tour de ce qui peut s'adresser aux chiens. Puisque on est... finalement, le chien, il s'en fiche dans quoi on met l'odeur. Tant que l'environnement est propre et qu'il n'est pas pollué, ça pose pas de souci. Et puis... Ah oui. Non, alors pour aussi, au niveau idée créative, on va avoir des petites pinces à linge comme ça en bois. Moi, j'ai ces deux tailles-là parce qu'en fonction, je veux avoir un aspect visuel plutôt évident ou moins évident. Donc, je vais alterner, enfin, je vais utiliser en fonction de ce que je souhaite la grande pince à linge ou la petite pince à linge. Là aussi, on frotte légèrement. C'est du bois, ça imprègne très fort. Et du coup, ça, c'est assez sympa. On peut y pincer partout, que ce soit même dans la nature. On va le pincer sur une feuille, sur une branche. Voilà, ça c'est aussi super pratique. Ensuite, là, on va partir sur l'aspect humain. Quand je veux travailler sur le mental des gens et que j'ai pas envie qu'ils soient à la recherche visuelle des outils que je viens de te montrer, je vais utiliser d'autres trucs. Et dans les autres trucs, on va avoir par exemple la fausse clé. La fausse clé, en fait, c'est simplement comme une vraie clé, sauf qu'il n'y a pas de composants. Donc là, je vais encore te l'ouvrir. Donc là, je l'ai ouvert en deux. Et puis ensuite, pas beaucoup de force dans les doigts, moi. Voilà, il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur. D'ailleurs, là, tu vois, celui-là, il est utilisé. Donc, j'ai mis mes petits cotons. Je referme. Voilà. Tac. Et j'ai ma clé de voiture. Et ça, je vais, par exemple, placer ça sur une table basse, un canapé, etc. Et mes élèves ne vont pas se méfier.
ils vont se dire ah, bah alors elle a laissé traîner ses clés. Et une fois que le chien désigne, bah là c'est toute une autre histoire parce que il faut être capable de faire confiance au chien et pas de se faire avoir par ah ouais mais non mais c'est une clé donc l'odeur elle peut pas être là-dedans. Ensuite on va avoir le faux briquet. Donc là même principe, hein, le fond s'enlève. Et ça, c'est deux outils, que ce soit la clé ou le briquet, je les vends sur mon site parce que c'est vrai que je trouve ces outils vraiment topissimes. Et donc là, pareil, on ouvre le fond, on met l'odeur qu'on veut, donc on voit que c'est quand même assez grand. On peut mettre entre guillemets pas mal de choses, même par exemple pour les gens qui utilisent des bâtons de vanille, de cannelle, on peut sans problème en mettre. Et puis comme c'est du plastique, forcément l'odeur elle va filtrer et le chien va pouvoir identifier où se trouve l'odeur cible. Ensuite, on va avoir la fausse pile. Ça aussi, je la vends parce que j'ai trouvé l'idée tellement géniale. Donc là, c'est pareil, on va mettre à l'intérieur. Et puis, alors là, pour le coup, il faut peut-être pas le laisser complètement visser parce qu'on veut toujours qu'il y ait un petit peu d'odeur qui passe. On peut le dévisser un petit peu. À l'œil nu, on voit rien. Et du coup, ça fonctionne pareil quand on veut blouser. Ensuite, il y a alors ça, c'est autre chose. C'est un boulon. Donc là, c'est pareil, hein, comme on a tellement l'habitude finalement de vivre dans des environnements esthétiquement pollués, ça choque personne de trouver un boulon même en pleine nature. Et là, c'est pareil, en fait, on le dévisse et on peut mettre l'odeur à l'intérieur et on va revisser. Donc là, même conseil que pour la pile, on ne visse pas complètement. Si on veut que l'odeur filtre, on dévisse un petit peu et puis comme ça, le chien peut identifier l'odeur cible qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, alors ça c'est un petit peu plus encombrant, mais là c'est aussi très très naturel esthétiquement. Le faux caillou, donc ça c'est tout simplement on trouve si vous cherchez caillou géocache ou c'est ce qu'on trouve aussi, vous savez, pour mettre des clés. Quand on veut mettre le double de clés chez soi et puis qu'on a de la rocaille devant la maison ou un endroit du jardin, on va placer ce caillou avec les clés. Là, il a été détourné et je mets les odeurs à l'intérieur. Et on arrive un petit peu au bout de cette présentation. Je finis par mon préféré. Non, c'est pas mon préféré, mais j'ai une affection particulière pour lui parce que c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Donc, c'est simplement des coquilles d'escargot. Alors, soit on peut mettre l'odeur dedans et puis utiliser tel quel. Moi, j'ai en plus collé un tube. Vous voyez, en fait, c'est le tube centrifugeuse que j'ai placé à l'intérieur, que j'ai collé avec de la colle à chaud. Et comme ça me fait un petit escargot que je peux placer le long d'un muret ou dans un environnement végétal. Voilà pour toutes ces petites astuces. J'espère que cette vidéo va te remplir la tête d'idées, que peut-être que tu vas trouver d'autres choses que je ne t'ai pas proposées parce que sinon je pense que la vidéo elle durerait 4 heures si vraiment je te disais toutes les possibilités. Mais j'avais envie un petit peu de te montrer qu'on pouvait utiliser des objets du quotidien, des objets qui ont l'air de rien et aussi transformer ou réutiliser des choses qu'on n'utilise pas. Et je pense notamment ça peut être une vieille lampe que tu n'utilises plus et du coup tu vas la recycler en cash. Ça peut être une vieille télécommande si tu connais quelqu'un qui jette sa télé ou si toi-même ta télécommande elle est fichue, garde-la, tu enlèves les piles et à l'intérieur tu peux mettre ton odeur par exemple. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de varier les supports pour qu'au final le chien s'habitue et que le seul point commun de tous ces objets ce soit l'odeur. Amuse-toi bien!